Bonjour et bienvenue sur la chaîne Jack's Tech. Ça fait maintenant une semaine que j'ai lancé cette chaîne et vous êtes désormais une centaine à me suivre. Ça fait beaucoup plaisir et je tiens à vous remercier pour la confiance. Sans trop tarder, je vais commencer avec les actus hebdomadaires. Alors avec la première actualité, elle est peut-être sans surprise pour certains d'entre vous. Microsoft va acquérir Activision Blizzard, qui est un éditeur de jeux vidéo américain, pour 95 $ par action, soit près de 69 milliards de dollars. Et lorsque cette transaction aura lieu, Microsoft deviendra la troisième plus grande société de jeux dans le monde en termes de chiffre d'affaires derrière Tencent et Sony. La société Activision possède aujourd'hui plusieurs studios dans le monde entier avec près de 10 000 employés. Cette acquisition va renforcer la bibliothèque Game Pass de Microsoft avec des plans pour lancer les jeux Activision Blizzard dans le Game Pass de Microsoft. Et cette même acquisition fera du Game Pass l'une des gammes de contenu de jeux les plus attrayantes et les plus diversifiées du secteur. Pas étonnant. À la clôture, Microsoft disposera de 30 studios de développement de jeux internes. Mais attention, cette transaction n'est pas prévue pour maintenant. Elle devrait normalement être conclue au cours de l'année 2023 et elle aura logiquement une amélioration sur le bénéfice des jeux de Microsoft. Pour le moment, la transaction a été approuvée par les conseils d'administration de Microsoft et d'Activision Blizzard. À noter que cette transaction de près de 69 milliards de dollars fait de l'acquisition d'Activision Blizzard la plus importante de l'histoire de Microsoft. Passons maintenant à la deuxième actualité, toujours avec Microsoft. Vous pouvez désormais discuter dans Teams avec vos collègues comme vous le feriez avec des talkie-walkie. Et oui, il y a tout juste 2 ans, Microsoft annonçait l'arrivée de cette nouvelle fonctionnalité dans son application collaborative. Microsoft vient enfin de commencer son déploiement avec tous les utilisateurs sur iOS et sur Android. Il est ainsi possible de transformer n'importe quel smartphone ou tablette fonctionnant avec l'un de ces deux systèmes en une sorte d'interphone, aussi bien en Wi-Fi que via le réseau mobile. Microsoft a d'ailleurs annoncé avoir noué un partenariat avec Zebra, qui est un fabricant d'appareils mobiles destiné aux professionnels, pour intégrer un bouton physique dit Push to Talk sur l'un des terminaux de la marque pour discuter facilement en utilisant Teams comme on le ferait avec des talkie-walkie dignes de ce nom. Passons maintenant à la troisième actualité, toujours avec Microsoft, et je ne sais pas combien de fois j'ai prononcé Microsoft. Une faille de sécurité critique a été corrigée dans Microsoft Windows et Windows Server. Cette faille est présente dans un composant de Windows utilisé pour la gestion des requêtes HTTP qui permettent d'interroger un site web. L'utilisation de cette vulnérabilité par une personne malveillante peut permettre la prise de contrôle à distance des équipements concernés et le vol, voire même la destruction de toutes vos données confidentielles. Mais il n'y a pas de souci à se faire parce que Microsoft a déjà publié une mise à jour qui corrige cette vulnérabilité. Pour le moment, les systèmes qui sont concernés sont principalement Windows 10, Windows 11, Windows Server 2019, Windows Server 2022 et Windows Server 20 H2. Pour les mesures à prendre, il faut au plus vite mettre à jour votre système d'exploitation. Passons maintenant à la quatrième actualité et cette fois-ci nous partons en Russie. Le FSB, qui est le service de renseignement et de sécurité intérieure de la Russie, a annoncé le démantèlement du groupe de ransomware Revil alias Sodino Kibi. Alors, c'est quoi un ransomware? Un ransomware est un programme malveillant qui prend en otage vos données personnelles et malheureusement, pour récupérer vos données, vous êtes obligé de débourser de l'argent. Et donc, pour revenir sur le sujet, c'est l'un des principaux acteurs dans ce domaine. Leur tableau de chasse compte quelques sociétés américaines. Dans un communiqué récent, le FSB a affirmé avoir identifié la totalité des membres du groupe Revil. 14 personnes ont été arrêtées et 25 lieux de résidence ont été perquisitionnés. Les forces de l'ordre ont saisi une grande quantité d'argent, à savoir 460 millions de roubles, soit 500 000 €. Elles ont également mis la main sur une vingtaine de voitures luxe, des équipements informatiques et de la crypto-monnaie. D'après le FSB, l'activité criminelle du groupe Revil est désormais éliminée. Le communiqué précise également que cette action fait suite à une demande de la part des autorités américaines qui d'ailleurs ont été informées des résultats de l'opération. En effet, à la suite d'une série d'attaques importantes sur des infrastructures critiques du pays, le gouvernement américain a considérablement augmenté la pression diplomatique sur la Russie en 2021. Une stratégie qui visiblement commence à porter ses fruits. À rappeler que 7 autres membres du groupe Revil avaient déjà été arrêtés l'année dernière, cette fois-ci par Europol, qui est l'agence européenne de police criminelle.
Maintenant, la cinquième actualité, cette fois-ci avec Android. Si vous avez un smartphone récent qui tourne sous Android 12, vous devriez pouvoir désactiver la 2G pour vos communications. Pourquoi? Eh bien, cela va réduire le risque de vous faire pirater facilement. En effet, ce standard désuet est criblé de failles de sécurité et utilisé par les forces de l'ordre pour intercepter en catimini les métadonnées et les contenus de communication de téléphones mobiles. Pour cela, ils utilisent des appareils appelés IMSI Catcher, capables de simuler des stations de base d'opérateurs. Et malheureusement, la cible ne se rendra pas compte qu'elle est connectée sur une mauvaise antenne. Donc, une fois qu'elle est connectée sur cette mauvaise antenne, l'appareil est automatiquement rétrogradé de la 4G vers la 2G et le tour est joué. Et à noter malheureusement qu'à ce jour, il n'y a pas que les forces de l'ordre qui emploient ce type d'engin. Il y a également certains particuliers qui l'emploient aussi. Aussi, une précision très importante. La nouvelle fonctionnalité d'Android n'élimine pas complètement le risque de vous faire pirater, car il existe également des failles de sécurité avec les standards 3G et 4G, mais qui sont bien moins pires avec le standard 2G. Toutefois, cette option n'existe toujours pas. Pour que vous puissiez la désactiver, il faut que vous ayez un appareil relativement récent. Et maintenant, la balle est dans le camp d'Apple qui n'a toujours pas proposé cette fonctionnalité. Et nous allons cette fois-ci terminer par une bonne annonce. Mediatek vient tout juste de faire la démonstration en direct du Wi-Fi 7 qui sera la prochaine norme de la technologie sans fil. Avec cette présentation, le constructeur tient à prouver des vitesses ultra rapides et la transmission à faible latence du Wi-Fi 7. Selon les dires de Mediatek, la nouvelle norme s'imposera comme l'équivalent des connexions filaires en Ethernet. En premier lieu, Mediatek confirme que le Wi-Fi 7 pourra afficher un débit maximal de 30 gigabits par seconde, soit des performances 3 fois plus rapides que le Wi-Fi 6, et ce avec le même nombre d'antennes, puisque le Wi-Fi 7 peut utiliser des canaux de 320 MHz, soit le double des 160 du Wi-Fi 6. Par ailleurs, il a été confirmé que le Wi-Fi 7 sera rétrocompatible avec les appareils de précédente génération compatibles Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E et Wi-Fi 5. Du coup, le déploiement du Wi-Fi 7 marquera la première fois que le Wi-Fi peut être un véritable remplacement filaire Ethernet pour les appareils à très haut débit. Et tout ça, c'est pas pour maintenant, car il faudra patienter à partir de 2023 pour voir ces appareils. Merci beaucoup de m'avoir suivi, c'est tout pour cette semaine. Vous avez dans la description tous les liens de toutes mes sources pour ceux qui veulent plus de détails. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner sur la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vous invite également à laisser un pouce bleu car c'est super important. On se donne rendez-vous le week-end prochain et d'ici là, portez-vous bien.